Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne pas tomber en tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Nos saints anges gardiens, priez sur nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà donc l'extrême onction. C'est le cinquième sacrement. Et c'est le sacrement que tout le monde devrait recevoir. Parce que tout le monde va mourir, c'est sûr, un jour. Et qu'on a tous besoin de ce sacrement pour faire le passage de manière convenable. Donc il y a des sacrements qui ne sont pas pour tout le monde, comme l'ordre, le mariage. Il y a des sacrements qui ne sont pas nécessaires pour aller au ciel, mais qui sont nécessaires d'une manière, quand même de manière relative. Si on a l'occasion, il faut les recevoir, comme la confirmation, comme la communion. Ceux qui sont nécessaires sont ceux qui mettent en état de grâce, bien sûr. Ce sont les plus nécessaires. C'est le baptême et la confession. Mais aussi l'extrême onction a cette fonction de mettre en état de grâce, parce qu'il remet les péchés qu'on a oubliés dans la confession. Donc, dans ce sens-là, c'est quand même aussi très, très important. Surtout si les personnes n'arrivent plus à confesser, mais ils regrettent quand même leurs péchés. Oui, en général. Alors, qu'est-ce que l'extrême onction? C'est le sacrement qui, par l'onction d'une sainte huile, une des 3 saintes huiles, par l'onction et la prière du prêtre, réconforte les fidèles qui sont gravement malades. Alors, il faut expliquer. Donc, un sacrement, c'est un moyen pour aller au ciel. Un moyen le plus, les sacrements sont les moyens les plus forts pour aller au ciel. Ce sont des rites sacrés composés d'actions et de paroles et qui ont aussi une matière, souvent. Le baptême à l'eau comme matière, l'Eucharistie, le pain et le vin, et aussi une goutte d'eau qu'on met dans le vin, etc. La confirmation, le Saint-Crème, l'extrême onction, l'huile des infirmes, l'ordination, l'huile des catéchumènes, avec laquelle on va oindre les mains du prêtre. La matière de la confession, c'est un peu spécial, c'est le cœur contrit de la personne qui confesse ses péchés. Donc c'est plutôt une personne qui est la matière. Donc la matière des sacrements, c'est la contrition des péchés confessés. Voilà, contrition qui réside dans une personne. Donc c'est la matière. Mais normalement, c'est une matière, vraiment une matière. Instituée par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, si ce n'est pas dans l'Évangile, l'extrême onction se trouve dans l'Acte des Apôtres, dans le Saint Jacques, dans une épître de Saint Jacques. Mais c'est institué par tous les sacrements sont institués par notre Seigneur Jésus-Christ. Si ce n'est pas explicitement dans l'Écriture sainte, comme par exemple la dernière scène, c'était la veille de sa passion. La pénitence, c'était après sa résurrection, avant d'aller
juste après sa résurrection, juste avant, oui, donc avant d'aller au ciel, avant l'ascension. Le mariage, il l'a sanctifié par son assistance aux noces de Cana, disent les pères de l'Église. Donc, mais ce sacrement-ci, on ne voit pas quand notre Seigneur l'a institué, mais c'était fait selon les pères d'Église entre justement la résurrection et l'ascension. Pour produire dans nos âmes la grâce spéciale qu'il signifie. Donc il y a une signification, ce sont des signes, donc, ce sont des symboles, qui signifient par la matière et par les signes et par les paroles, par des choses sensibles, ce qu'ils effectuent dans l'âme. Des rites sacrés, parce qu'ils donnent des choses saintes. Ils sont même saints, parce que, institués par notre Seigneur Jésus-Christ, sont des moyens de grâce, qui est la chose la plus importante que nous avons besoin pour aller au ciel. Des rites. Donc des rites, ça veut dire des actions et des prières religieuses, n'est-ce pas? Religieuses, qui sont faites qui sont fixées, qui sont réglées, qui sont dans le rituel et dans le sacramentel des pontifes, des évêques. Le rituel, c'est plutôt pour les prêtres et le pontificat, c'est plutôt pour les évêques. Par exemple, la confirmation se trouve dans le pontifical, pas dans les rituels. Le pontifical, c'est pour le pontifex, c'est pour le pontife, c'est pour l'évêque. C'est l'évêque qui est le ministre de la confirmation, normalement. Donc, un sacrement donc, qui utilise donc sainte huile qui est confectionnée par l'évêque tous les années après-midi à la messe chrismale, l'après-midi du jeudi saint, avant la messe vespérale, pendant laquelle le prêtre, l'évêque, il lave les pieds, n'est-ce pas, des personnes qui figurent les apôtres. Donc il y a deux messes normalement, deux grandes cérémonies, le jeudi saint, la messe chrismale pour l'évêque, qui rassemble tous ces prêtres du diocèse normalement, et tous les prêtres du diocèse devraient y assister, et qui symbolise les apôtres qui sont réunis autour de notre Seigneur Jésus-Christ à la dernière scène. L'évêque avec tous ces prêtres, aussi ces diacres et ces sous-diacres, s'ils sont là. Il y a des séminaristes qui sont en vacances, qui sont étudiants pour la prêtrise, et autour de Pâques, ils sont en vacances, eh bien, ils réunissent ces diacres et ces sous-diacres. C'est magnifique voir tout le clergé ensemble, l'évêque avec ses prêtres, ses diacres et ses sous-diacres, et puis les acolytes et les fidèles qui sont les servants de messe, et puis la foule des fidèles. C'est une des plus belles cérémonies de l'Église catholique, finalement, la messe chrismale. Et alors, dans cette messe, le pontife, donc l'évêque, consacre, c'est une consécration, trois saints huiles. Donc le saint crème, qui est le plus noble, qui est utilisé pour, comme je viens de dire, la consécration, la confirmation, pardon, et pour les grandes cérémonies comme le sacre des rois, la dédicace des églises, des cathédrales, des basiliques, des consécrations, des cloches, etc. Donc, et ensuite, l'huile de catéchumène qui comporte un très fort exorcisme et qui sert surtout pour le baptême, mais aussi pour l'ordination des prêtres. Et
l'huile des infirmes qui uniquement sert pour l'extrême onction. Et à chaque fois, il faut l'huile d'olive dedans. Mais dans le Saint-Crème, il y a d'autres baumes, il y a d'autres parfums dedans qui montrent la richesse des dons du Saint-Esprit. Mais aussi l'huile d'olive qui est la matière de base. Et ça, c'est nécessaire pour la validité de la matière, des sacrements, donc du sacrement. Comme on a besoin de pain de blé, de fleur de froment pour consacrer validement à la Sainte Messe. Qui par l'onction, donc le prêtre oint l'essence extérieure du malade. Donc il fait une onction sur les yeux, sur les oreilles, sur les narines, la bouche, et sur la peau, ça veut dire la main, paume de la main et les pieds. Les pieds. Si c'est possible, les pieds. Parfois, c'est pas possible, on laisse tomber. En cas d'urgence, le prêtre fait seulement une seule onction sur le front. Si la personne mourante dans la rue, on n'a pas le temps pour faire des cérémonies, une seule onction suffit. Mais il faut l'onction. Et ensuite, la formule, la prière du prêtre, la formule qui est requise pour la validité, ce sont les formules qui accompagnent. À chaque onction, il y a une formule appropriée. Et réconforte les fidèles. Réconforter, ça veut dire rendre plus fort. Fort, réconforter. Eh bien, rendre plus fort, parce que justement, l'extrême onction est donnée, et seulement peut être donnée, ne peut pas être donnée autrement, qu'à des personnes qui sont en danger de mort positif dans le laps de temps d'une année, à cause de deux causes seulement, la maladie ou l'âge. Donc si l'âge est tellement avancé que c'est une menace pour la vie, ou une maladie est tellement développée que ça menace la vie, dans un an, alors dans un an, au minimum, donc il faut faire l'extrême onction. Je dis un an parce qu'il y a peu de prêtres disponibles maintenant, donc il faut savoir que dès qu'il y a, dans un an, il y a un danger réel de mourir, il faut organiser le plus vite possible l'extrême onction, parce que les prêtres maintenant il y a une pénurie de prêtres et de prêtres qui sont vraiment validement ordonnés, et parfois ils n'habitent pas très, très près, n'est-ce pas? Il faut qu'ils viennent. Et il faut à la disposition de ce ville qu'il va venir encore des évêques qui sont encore plus rares que les prêtres. Donc, il faut organiser ça convenablement. Et voilà, et c'est très important parce que si la personne part sans extrême onction, ça peut être très grave, n'est-ce pas? Ça peut être. Il y va de l'éternité. Hein. Donc, des personnes gravement malades. Donc, malades de maladie ou bien de l'âge. Donc, pas pour des accidents imminents. C'est pas pour des accidents imminents. Par exemple, si quelqu'un part en guerre, un soldat part en guerre, il va être en danger de mourir, on ne peut pas donner l'extrême onction parce qu'il n'a pas de maladie ni l'âge. Donc, ça ne vaut pas pour l'accident. Mais une fois qu'il est gravement blessé, alors il peut être soigné. C'est pour ça qu'il y a des aumôniers aux armées, n'est-ce pas, qui sont sur place. Par exemple, quelqu'un va faire un long voyage, ou plusieurs voyages par avion, et il a peur de risquer d'avoir un accident. Ça ne suffit pas pour avoir une extrême onction. Ou un autre cas encore plus extrême, c'est que quelqu'un va subir une opération qui peut être menaçante pour la vie, mais la maladie elle-même n'est pas menaçante pour la vie, ou c'est pas sûr. Donc s'il n'a pas donc une menace de mort à cause de la maladie ou de l'âge, mais peut-être par une intervention chirurgique, enfin médicale, alors encore on ne peut pas donner l'extrême onction. Sauf si, pendant
l'opération, il y a un problème qui surgit, alors à ce moment-là, le prêtre peut donner l'extrême onction dès qu'il y a un problème, menace de mort à cause justement une fois que l'accident est arrivé, bien sûr, la personne qui est mourante, elle est mourante. Hein. C'est compté comme une maladie d'être gravement blessé alors à ce moment-là. Donc ça compte, oui, bien sûr. S'il y a un accident, c'est pas forcément une maladie au sens strict, mais oui, avoir une plaie ouverte qui saigne fortement, avoir la nuque cassée, n'est-ce pas c'est une lésion grave du corps, donc voilà. À ce moment-là, il peut recevoir l'extrême onction. Moi, je me répète toujours, c'est devant mes yeux, c'est dans mon imagination, dans ma fantaisie, dans ma mémoire. J'étais en Lituanie en mission et j'étais en voiture et je voyais à côté de la route un motocycliste qui était tombé, n'est-ce pas, il y avait un accident. Je me suis arrêté parce que dans ces pays-là, la plupart des gens étaient encore baptisés validement. Et j'ai vu qu'il était gravement blessé, que son cerveau coulait, excusez-moi, sortait de son nez, n'est-ce pas? Il y avait une matière blanche qui sortait de son nez, donc il était gravement blessé, n'est-ce pas? Il avait était mourant, mais était encore vivant. Alors je lui ai donné l'extrême onction, bien sûr sous condition qu'il soit baptisé, mais normalement ils sont tous baptisés là. Et voilà, j'ai pu l'aider. J'ai pu l'aider avec une extrême onction, n'est-ce pas? Et je donne aussi une absolution sous condition, s'il a les conditions requises, si la personne ne peut pas se confesser parce qu'il avait perdu la conscience. Mais si en général il a une contrition de ses péchés, ou si quand même il a une conscience quelque part, parce que parfois les gens ont une conscience, ils semblent inconscients, mais ils entendent tout ce qui se passe, ça peut arriver aussi. Nous, on ne peut pas perdre une occasion. Dans ces cas-là, on peut donner donc aussi une absolution. C'est une exception. Alors, on est dispensé de la confession des péchés si on ne peut pas. Oui, si on ne peut pas, on n'est pas obligé. On n'est pas tenu à l'impossible. Mais ce qu'il faut quand même absolument pour la matière de confession, c'est une contrition. Donc, s'il a une contrition de ses péchés habituels, si elle n'est pas actuelle, au moins habituelle. Si pas en acte quand même qu'il avait la disposition de l'âme d'avoir regret de ses péchés, alors voilà, c'est une matière quand même tout juste valide. Et voilà, alors on peut donner une absolution sous condition. Si tu as les conditions requises, si tu es baptisé, si tu es contrit, etc., je te pardonne au nom de notre Jésus-Christ. Donc, absolvo te peccatis tuis. Parce que l'extrême onction, comme vous savez, ça va ensemble avec les autres sacrements, les derniers sacrements. Les derniers sacrements. Les derniers sacrements, c'est des cérémonies, des sacrements, des sacramentaux, des prières, des bénédictions qu'on donne à un mourant, quelqu'un qui est en danger de mort. Donc normalement, ça se passe comme ça. Donc le prêtre entre dans la chambre. Normalement, la personne est alitée. Et donc il bénit la pièce, d'abord, s'il a le temps. Hein. Si la personne n'est pas vraiment en train de mourir dans ces derniers instants, alors on saute plusieurs cérémonies, on va au l'essentiel. C'est l'absolution éventuellement sous condition et l'extrême onction. Souvent, on ne peut plus donner la communion. La personne n'est plus capable de recevoir la communion. Mais si la personne est encore convenable, c'est pour ça qu'il faut laisser venir le prêtre le plus vite possible dès qu'il y a un danger de mort, danger pour la vie, dans un laps de temps d'un an, il faut laisser venir le prêtre pour que la cérémonie puisse se faire convenablement, que la personne puisse se confesser convenablement avec un examen de conscience, par préférence une confession générale de toute la vie, de répéter, c'est pas nécessaire, mais c'est quand même utile, de répéter les grandes fautes, n'est-ce pas, les grandes de la vie, mais surtout confesser bien sûr les péchés qui n'ont pas encore été confessés. Donc d'abord bénédiction de la pièce, ensuite confession, ensuite extrême onction.
On va en parler encore des autres effets de l'extrême-onction. Mais j'ai déjà dit qu'elle peut remettre les péchés qui sont oubliés dans la confession. Et ensuite, la communion. Donc, je préfère donner l'extrême-onction avant la communion parce que l'extrême-onction peut encore enlever les péchés qui sont oubliés. Il faut absolument avoir pas de péché mortel, surtout avant de recevoir la communion. Donc, c'est normal que les sacrements qui enlèvent les péchés sont donnés avant la communion. Donc, confession, extrême-onction, ensuite communion, qui est le viatique. Le viatique, ça s'appelle donc la dernière communion. Ça veut dire le viaticum, ça veut dire la rançon, la portion qui est donnée, pour faire le passage, le voyage le plus important, n'est-ce pas, le voyage d'ici à l'au-delà, le viatique, avec une formule spéciale lorsque le prêtre donne cette viatique. Et ensuite, il donne encore la bénédiction papale pour l'article de la mort. Ça veut dire que quand il va mourir, le mourant doit faire plusieurs choses. Donc, il doit d'abord accepter la mort que Dieu lui envoie, l'espèce de mort, enfin la manière de mourir que Dieu lui envoie. Parce que c'est Dieu qui décide la mort ou la vie. C'est pas diable. C'est pas diable qui décide. Si on parle de cette vie, c'est Dieu qui décide. Dieu seul. Alors ensuite, bien sûr, on a regret de ses péchés. Et voilà. Alors, et on invoque le nom de Jésus de Marie. Alors, on a une indulgence plénière. Et bien, l'indulgence plénière, après une bonne confession, une communion, elle donne l'accès au ciel direct, sans passer par le purgatoire, si c'est bien fait. Voilà, ça c'est les derniers sacrements qui sont donc très importants, n'est-ce pas? C'est une bénédiction d'avoir un prêtre à son chevet de mort pour mourir dans les bras de l'Église, comme Saint Joseph est mort dans les bras de Jésus de Marie, aussi mourir dans les bras de Jésus de Marie, de Joseph, enfin, spirituellement entouré de son ange gardien et pas du diable qui vous serait tiré. C'est le diable qui essaie de vous tirer à l'enfer. C'est horrible, n'est-ce pas? Donc, effectivement, parce que le diable est très actif en ce moment-là, mais aussi l'ange gardien et Dieu, Sainte Vierge, parce que c'est le dernier moment qui décide l'éternité. C'est vraiment l'état dans lequel nous nous trouvons au dernier moment qui va donner l'accès au ciel si on est en état de grâce et qui va nous condamner à l'enfer si on n'est pas en état de grâce. Donc c'est le dernier moment qui compte. Vous voyez le bon larron, n'est-ce pas, qui a fait des péchés mortels, mais à la fin il avait l'état de grâce, il est allé au ciel. C'est le dernier moment qui compte. Et celui qui toute sa vie a vécu comme un saint, mais à la fin a commis encore un péché mortel, peut-être par pensée ou par mauvais désir, qui a la haine de quelqu'un, qui ne peut pas pardonner quelqu'un, etc. La haine est toujours un péché mortel, hein, si c'est plein conscience, la haine d'une personne. Hein. Si c'est plein conscience et plein consentement. Eh bien, alors, voilà, le diable a encore essayé de tenter la dernière chance qu'il a pour séduire une personne. C'est l'instant qui compte. Dernier instant qui compte. Alors, c'est pour ça, une des raisons pourquoi il y a un sacrement spécial pour ces moments les plus importants de la vie. Alors, quels sont les autres effets de l'extrême-onction? Eh bien, premièrement, il peut rendre la santé. Il peut rendre la santé si Dieu le juge salutaire. Donc, l'extrême-onction, c'est dans la prière même, l'extrême-onction même, peut donner la guérison. Et personnellement, j'ai eu plusieurs cas.
J'ai eu un vieux monsieur à Leidschendam, en Hollande. C'est monsieur Oostdam, de Leidschendam, qui avait triple cancer, cancer des prostates, cancer des os, encore un autre cancer, je pense leucémie, n'est-ce pas? Il avait triple cancer, c'était pénible. Et voilà, il recevait, je suis venu, je vois encore dans l'hôpital où il était, n'est-ce pas, devant mes yeux, et je me rappelle, parce que c'était très touchant, il souffrait beaucoup, c'était un homme très fervent, il priait beaucoup, il voulait absolument, enfin, il voulait, si Dieu veut, encore vivre. Eh bien, on a prié, j'ai prié 16 années d'accès à onction, et dans les quelques jours après, il est retourné à la maison. Le docteur ne trouvait plus rien. La même chose pour Madame Bulté de Wetteren. C'est quelques années plus tard. Le monsieur Osdam, c'est arrivé en 1995. C'était la première année que j'étais prêtre. Et Madame Bulté, c'est plus tard, c'est de 2003, quelque chose comme ça. Elle avait le cancer dans les organes, n'est-ce pas, féminines, et puis c'était aussi palliatif, n'est-ce pas, condamné, abandonné par les docteurs. Alors il me laissait venir, j'ai dit faites sortez ces Bouddhas, statues de Bouddha de cette. Il avait encore des statues de Bouddha. Oui, mais nous collectionnons ces statues. C'est pas pour Bouddha, c'est parce que voilà, c'est une collection. Bon, je dis quand même, faites sortir, ce sont des faux dieux et ça attire les démons. Alors, une statue d'un faux dieu, n'est-ce pas, d'une idole, c'est un catalyseur de démons, n'est-ce pas, dans une maison. Donc, oui, dégagez. Donc, sinon, on ne peut rien faire. Hein. C'est Dieu ou le démon, il faut choisir. On ne peut pas avoir les deux en même temps. Alors, voilà, j'ai prié, j'ai fait les prières, et j'ai encore laissé prier d'autres personnes. Et encore la même chose, dans la semaine, M. Bulté, son mari, m'appelle que les docteurs n'ont plus trouvé, n'ont plus rien trouvé, par les scans, par les photos, n'ont plus rien trouvé, elle pouvait rentrer à la maison. Un troisième cas, c'est Madame d'Ortelance en Paris. C'était une sœur d'un fidèle sévacantiste, un catholique donc. Une jeune femme mariée justement avec des enfants. Et c'était dramatique, n'est-ce pas? Cancer, palliatif, condamné. Eh bien, j'ai donné l'extrême onction et elle est guérie, elle est partie, elle était guérie. Je ne suis pas le seul à le faire, ça ne vient pas de moi, ça vient du sacrement. C'est le sacrement qui donne ça, n'est-ce pas? Il y a encore des prêtres de la tradition qui ont eu ça, n'est-ce pas? Encore un cancer, encore, c'est à chaque fois des cas de cancer, je dois avouer. Encore le père d'un fidèle qui avait le cancer, qui était guéri après l'avoir reçu l'extrême onction d'un confrère. Voilà. Donc c'est prouvé, je veux dire c'est prouvé. Moi je l'ai vécu, n'est-ce pas? En même temps, c'était la preuve que j'ai un sacerdoce valide parce que seul un prêtre peut donner ces sacrements de manière valide. Donc si les gens guérissent, c'est que je suis prêtre. Donc si des gens me disent oui, Mons Lefebvre, il a ordonné de manière invalide, etc. Il y a toute cette histoire des sacres, et sans mandat, etc. Alors, voilà. Et des ordinations par des formations, etc. En tout cas, j'avais directement, la première année de ma prêtrise, j'avais la preuve que j'étais prêtre. Vraiment. Je n'avais pas le doute, finalement, moi-même, à ce moment-là, mais quand même, il y avait toujours quelques personnes qui mettent en doute des choses. Alors, j'avais quand même un argument, voilà. Puisque ça marche, c'est que j'ai le pouvoir, n'est-ce pas? Donc, voilà. Donc, il y a un autre... les effets de l'extrême onction sont donc l'extrême onction console et soulage le malade. Voilà. Console et soulage. Ça donne la grâce pour bien porter la croix. C'est fondamental.
Parce que la croix est toujours donnée pour un plus grand bien, n'est-ce pas? Le mal est donné pour un plus grand bien. Et il faut faire en sorte d'avoir certainement ce plus grand bien, alors tout va bien. Alors on est dans les vues de bon Dieu, dans les intentions du bon Dieu, et tout va bien, on mérite pour le ciel, même si, même si ça va mal, même si on a mal, s'il y a des drames, ça peut être très, très, très dramatique et très grave, une maladie, même, enfin, surtout si on va mourir. Même ça tourne en un grand bien si c'est une croix qui mérite. Hein. Donc, elle console et soulage le malade, pour surtout pas se révolter, alors on perd toutes les grâces, et on risque de faire un péché mortel même. Elle le fortifie contre les tentations en effaçant les restes des péchés, voilà, on en a parlé déjà. Donc, efface les restes des péchés qu'on a oubliés par la confession et fortifie contre les tentations du diable qui veut encore faire un dernier effort pour perdre la personne. Elle augmente la grâce sanctifiante, comme tout sacrement fait, remet les péchés véniels, voilà, et même les péchés mortels dont on a pu se confesser, c'est ce que je viens de dire. Et quatrièmement, elle contribue aussi à lui rendre la santé si Dieu le juge salutaire. Donc l'extrême onction est destinée aux malades qui sont parvenus à l'âge de raison, bien sûr, parce que sinon on ne peut pas, ça n'a pas de sens. L'enfant qui n'a pas l'âge de raison ne peut pas pécher. Voilà. Et qui sont en danger de mort, comme j'ai expliqué. Alors, une autre question qui se trouve ici, quand doit-on appeler le prêtre? Eh bien, je n'ai parlé aussi. Dès que l'état de celui-ci est grave. Ne surtout pas attendre qu'il ait perdu connaissance. Alors, on ne peut plus le confesser. Donc, le plus vite possible. Surtout encore maintenant qu'il y a pénurie de prêtres. S'il n'y a pas de questions, pardon. C'est des questions, vous pouvez poser une question dans le chat. Il n'y a pas de questions par ici. On peut recevoir l'extrême onction, le dernier sacrement, par un prêtre valide, mais pas qui n'est pas dans l'Église parce qu'il est schismatique ou hérétique. Ah oui, donc c'est l'exception qui confirme la règle, bien sûr. Mais c'est surtout pour la confession. Hein. Pour la confession, on est en train de mourir, on risque de cette année. Et voilà, il n'y a pas de prêtre disponible, catholique. Alors on peut, s'il y a un prêtre qui n'est pas catholique, mais qui est quand même validement prêtre, un prêtre défroqué, un prêtre de la vieille église, schismatiques, hérétiques, qui ont encore des sacrements, des sacrés d'ordination valides, malheureusement, finalement, parce que c'est pas bien d'avoir un sacerdoce valide dans l'illicité, dans le péché mortel. Parce que l'illicite, ça veut dire c'est péché mortel. Donc, le schisme et l'hérésie, c'est un péché mortel. Voilà. Alors, comme surtout les orientaux schismatiques, ils ont gardé la validité des sacrements. Tous les sacrements sont valides. Il faut faire attention avec la confession, parce que la confession, c'est un cas particulier. Parce que pour la validité, comme j'en ai parlé l'autre fois, il faut une juridiction valide. Et normalement, ils n'ont pas de juridiction. Sauf justement pour tous ces prêtres-là, des schismatiques, des hérétiques, des défroqués, des indignes, n'est-ce pas, ceux qui ont été destitués, réduits à l'état laïque. Mais on est prêtre pour l'éternité, n'est-ce pas? La prêtrise donne un marque indélébile dans l'âme. Ils gardent ce pouvoir, mais ils ne peuvent plus l'exercer. Ils ne peuvent pas l'exercer à cause d'empêchement, à cause de l'hérésie, du schisme, etc., d'un crime grave. Mais ils reçoivent la juridiction pour confesser et le droit de donner le sacrement à quelqu'un qui en a besoin. Oui.
qu'il a besoin s'il n'y a pas d'autre possibilité. Mais ça vaut surtout pour la confession. Hein. Pas pour les autres sacrements. Il n'a pas le droit de faire célébrer une messe pour donner une dernière communion. Il n'a pas ça. C'est juste le minimum, juste le mettre en état de grâce. Parce que le salut des âmes est la loi extrême, la loi suprême. La loi suprême, c'est le salut des âmes. Donc l'âme est en danger de mourir, de sortir du corps et se trouver devant le juge éternel en état de péché mortel, et la damnation éternelle menace. Eh bien, pour cette âme, l'Église prévoit dans le droit canon que tout prêtre, même qui n'a plus de juridiction, reçoit la juridiction ad hoc, ça veut dire pour ce cas-ci, ici et maintenant. Pour ce cas particulier, il reçoit la juridiction de l'Église de Dieu, n'est-ce pas, pour administrer, mais c'est pour la confession, n'est-ce pas? Ça ne vaut pas tellement pour l'extrême onction. Voilà. Alors, je vois si dans le livre de théologie morale, il n'y a pas d'autres éléments que j'ai sautés. Bon, voilà. Oui, le ministre de l'extrême onction, je viens de dire, c'est le prêtre. C'est pas un diacre, ça doit être un prêtre. Un diacre peut seulement distribuer la communion et conclure des mariages. Et il peut assister à la conclusion de mariage parce que ce sont les fiancés qui se donnent le sacrement. Le prêtre est témoin. Ça, c'est l'exception, où le prêtre n'est pas administre du sacrement, mais il doit être là. Le diacre peut être donc témoin de mariage. Et faire des enterrements et prêcher, etc. Et distribuer la communion. Mais un diacre ne peut pas, le diacre peut baptiser, mais ne peut pas célébrer la messe, bien sûr, ne peut pas confesser, ne peut pas donner l'extrême onction, et surtout pas ordonner et sacrer, ça c'est pour l'évêque seulement. Donc le prêtre, il faut être prêtre pour l'extrême onction. Normalement, c'est le curé du lieu qui doit donner. C'est lui le père de ses ouvriers, de ses fidèles. Mais bien sûr, quand il y a un empêchement, une difficulté, tout autre prêtre peut administrer. Donc pour recevoir l'extrême onction, ça va de soi, je n'en ai pas parlé, mais ça va de soi. Il faut que la personne soit baptisée aussi, n'est-ce pas? Le baptême donne accès à tout sacrement. Donc sans baptême, il n'y a pas d'autre sacrement. Donc les morts apparents peuvent recevoir l'extrême onction. Quand quelqu'un meurt après une longue maladie, on peut encore lui donner l'extrême onction environ 1 heure après qu'il a rendu le dernier soupir. En cas de mort subite, on peut encore donner l'extrême onction 2 heures et plus après le dernier soupir. Pourquoi? Parce qu'on a l'expérience que la vraie mort, ça veut dire que l'âme quitte le corps parfois plus tard que le dernier soupir. Ça ne va pas forcément ensemble. Et on a la preuve parce que parfois il y a des morts qui reviennent, c'est des morts apparents, n'est-ce pas, et qui reprennent vie, n'est-ce pas, et des personnes qui sont soit ils sont mortes, mais qui entendent tout ce qui se passe et qui reviennent à la vie. Et pour une mort subite, ça veut dire un accident d'une personne en bonne santé,
l'âme peut encore rester plus longtemps dans le corps, puisque le corps était en bonne santé finalement. Il avait pas, il a un problème à cause de l'accident. C'est une violence, mais en soi, il est en bon état. Donc l'âme va pas si vite partir du corps, c'est pas si facilement. C'est ça la différence entre une longue maladie et une mort subite, et surtout par accident. Voilà, donc c'est le prêtre qui va encore donner, sous condition, hein, sous condition. Avant, enfin, le prêtre avait toujours la Sainte Vierge avec lui pour un coup de route, qu'il y a des personnes qui meurent, mais maintenant, c'est plus une obligation parce qu'il y a tellement peu de personnes qui sont baptisées ou baptisées validement que c'est vraiment l'exception. Donc, c'est dommage. À l'époque, tous les prêtres avaient une Sainte Vierge dans sa poche pour les cas d'accident, n'est-ce pas? Maintenant, ou bien, enfin, ils ne sont pas baptisés, ou ils sont musulmans, ou ils sont athées, la plupart des gens, ou apostats plutôt. Alors, voilà, je pense qu'on a fait le tour de l'extrême onction. Donc, pour vous, c'est important de savoir qu'il faut faire venir le prêtre le plus vite possible, dès qu'il y a un problème qui peut menacer la vie. Et deuxièmement, en attendant que le prêtre arrive, faites faire à la personne des actes de foi, d'espérance, de charité et surtout de contrition. Parce qu'un acte de contrition parfait donne déjà la rémission des péchés avant la confession. Donc si la personne meurt en attendant que le prêtre arrive, alors avant que le prêtre arrive, en tout cas, s'il a fait bien un acte de contrition parfait, il a la rémission des péchés. Il va au ciel, enfin, via le purgatoire éventuellement, bien sûr. Donc il faut savoir ça, c'est très important, que quand quelqu'un est en danger de mort, on appelle deux personnes, le docteur et le prêtre. Enfin, si la personne est croyante, bien sûr. Si elle n'est pas croyante, c'est difficile. Mais ça peut arriver. Hein. Je connais un confrère qui a travaillé à Paris. Il y avait quelqu'un qui était accidenté dans la rue. C'était un musulman. Et il y avait le prêtre qui passait. Il demandait la baptême. Il a dit, oui, mais vous êtes musulman, apparemment. Oui, mais j'ai toujours voulu être chrétien. Je ne l'ai pas osé faire parce qu'il n'y avait pas. On était menacé de mort si on devient chrétien. Maintenant que je vais mourir, je m'en fiche. Donc, je voudrais bien être baptisé. Alors, il a baptisé dans la rue. L'eau, on le trouve partout. Moi, j'ai toujours un petit peu d'eau bénite dans ma poche, un petit flacon. Donc, ça suffit pour baptiser, n'est-ce pas? En état enfin, dans un état d'urgence, on peut baptiser avec de l'eau. Il ne faut pas toute la cérémonie, bien sûr. Il ne faut pas beaucoup de cérémonie. On baptise, on dit justement, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, en faisant de l'eau sur son front pendant qu'on le dit, et voilà, et la personne est baptisée. Donc, il y a des choses qu'il faut savoir. Parce qu'on est dans un temps où on a peu de prêtres et que vous pouvez aussi baptiser si quelqu'un veut être baptisé et le prêtre ne peut plus venir à temps et le mourant ou elle est mourante. Voilà, donc c'est des choses qu'il faut savoir. Donc, surtout, donc appeler un prêtre le plus vite possible et entre-temps, si la personne est mourante, la faire faire surtout des actes d'amour de Dieu et des actes de contrition parfaite. Parce que ça remet les péchés mortels. Très important de savoir. Vous pouvez sauver une âme avec cela, n'est-ce pas, avec cette connaissance. Oui. Est-ce que c'est chaque fois que
een persoon a une nouvelle maladie, il Ah oui. nouvelle peut recevoir. Oui, ça peut être réitéré, oui, bien sûr. Donc là, oui, l'extrême onction dure aussi longtemps que la maladie dure ou la menace de mort dure, l'âge pour laquelle l'extrême onction a été donnée. S'il y a un aggravement considérable, il faut refaire l'extrême onction. Et s'il y a une nouvelle maladie qui arrive, la personne a déjà une maladie, mais on contracte une autre qui est menaçante, il faut refaire l'extrême onction. Mais on n'est pas obligé de faire l'extrême onction, même s'il y a 2 ans que la personne a la même maladie. Hein. Elle a le cancer pendant 2 ans. La personne n'est pas morte, mais il ne faut pas refaire. Il ne faut pas réitérer l'extrême onction. Donc le sujet, la maladie, c'est ici, n'est-ce pas? Par exemple, devant une exécution capitale, c'est quelqu'un qui est gravement en danger de mort, mais pas à cause de maladie ou d'âge, eh bien, il peut recevoir le viatique, donc confession, communion, mais pas l'extrême onction. Avant une bataille, avant le premier accouchement, avant une opération. Voilà, si la maladie elle-même ne constitue pas déjà un danger de mort, alors on fait quand même quelque chose. Hein, donc confession, communion, mais pas extrême onction. L'extrême onction vient seulement quand il y a vraiment le danger de mort à cause de maladie ou d'une lésion du corps. Alors oui. Par exemple, ceux qui sont gravement blessés, empoisonnés, hein, donc peuvent aussi recevoir l'extrême onction. Parce que là, c'est compté comme une maladie. C'est équivalent à une maladie. Voilà. Ici, c'est marqué, pendant le même danger de mort, l'extrême onction ne peut être administrée qu'une seule fois, le même danger de mort, même si ça dure 3 ans. Comme j'ai donné l'exemple de cancer, qui dure 3 ans. Il en est de même quand un premier danger de mort s'en adjoint un autre. Quand à une pneumonie se joint une pleurésie. Quand l'extrême onction a été administrée d'une manière valide mais sans fruit, elle revit probablement. Pour cela, il faut, en cas de réception sacrilège, que le malade se confesse ou produise un acte de contrition parfaite. Ah oui. Dans la même maladie, on peut réitérer l'extrême onction quand l'état de malade s'est tellement amélioré que le danger de mort avait disparu, mais qu'il y a une rechute. Donc s'il y a amélioration et rechute, ça devient plus grave, on peut réitérer. Mais on n'est pas obligé de réitérer. Voilà. Moi, je pense qu'on a fait le tour, comme ça. Ça va, il n'y a pas de questions par ici. C'est aussi important que le mourant porte la scapulaire de Mont Carmel. Ah oui. Ah oui. Qu'est-ce qu'il faut faire en plus pour les personnes qui sont mourantes? Oui, c'est bien sûr le scapulaire de Mont Carmel il faut vérifier qu'il a le scapulaire de Mont Carmel. Parce que le scapulaire de Mont Carmel donc donne la certitude, si on le porte jour et nuit, on fait un effort pour être chaste, comme la Sainte Vierge a demandé à Saint Simon Stock,
le supérieur du Carmel, de porter donc le scapulaire et avoir cet effort de rester chaste. Pour mourant, c'est pas trop difficile, je m'imagine. Il reçoit la certitude de ne pas mourir en état de péché mortel. La Sainte Vierge fait en sorte qu'il peut se confesser et qu'il retrouve l'état de grâce. Et si on récite tous les jours le chapelet, le scapulaire donne même le privilège du premier samedi. Ça veut dire que la Sainte Vierge vient chercher l'âme du purgatoire le premier samedi après sa mort. Et s'il meurt le samedi, il sort le samedi. Hein. Voilà, donc c'est effectivement important. C'est encore autre chose que vous pouvez faire. Donc, appelez le docteur, appelez le prêtre, entre-temps, faire des actes de contrition parfaite d'amour de Dieu, et puis trouver, si le scapulaire était imposé, mais il ne le porte pas, vérifier qu'il porte le scapulaire. Bien sûr. Et si quelqu'un est dans l'hôpital, et l'hôpital n'accepte pas le port du scapulaire, alors remplacez-le par les médailles du scapulaire, qu'on peut épingler sur son pyjama. Et que demander à l'infirmière qu'il porte ce pyjama, qu'il porte cette médaille jour et nuit. Parce que la médaille peut remplacer le scapulaire. N'est-ce pas? Voilà. Donc, ouais, c'est une bonne question, oui. Oui, c'est ce qu'on peut faire pour les mourants. Ouais, c'est très important. Et ensuite, il y a aussi les prières pour les mourants. Hein. C'est dans le livre bleu, je pense, c'est dans plusieurs livres, dans plusieurs missels aussi. Des prières prescrites par l'Église qu'on peut faire pour accompagner quelqu'un qui est en train de mourir, pour lui donner les dispositions les plus positives pour bien mourir. Oui. Si c'est possible, le prêtre doit la faire, mais il faut encore un prêtre. Et si l'agonie dure longtemps, le prêtre ne peut pas rester jour et nuit là pendant. Si l'agonie dure 40 heures, le prêtre ne peut pas rester là 40 heures, il doit y a autre chose à faire. Donc, il va faire les prières une fois, peut-être, oui, probablement. Et ensuite, il va devoir quitter. C'est vous la famille, qui doit veiller tout près du mort. On veille et on se relaie. On ne laisse pas tout seul, on ne laisse pas mourir tout seul. Il faut le soutenir avec vos prières, la personne qui meurt. Parce qu'il y a des fortes tentations, hein, le diable est là aussi. Hein. Il faut que la Sainte Vierge soit là, hein. Il faut prier le chapelet, il faut prier, il faut entourer le mourant avec des prières. Voilà. C'est ça, mourir de manière catholique. Et dans la litanie des saints, de tous les saints, on dit « De la mort subite, délivrez-nous, de la mort imprévue, délivrez-nous Seigneur ». La mort imprévue, parce qu'à la mort imprévue, on ne peut pas se préparer. On ne peut pas se mettre en état de grâce si on a perdu l'état de grâce. Donc c'est un fléau de mourir d'un coup sans préparation. On ne peut pas vérifier son testament, et c'est une source beaucoup de haine, de disputes, de divisions dans les familles, n'est-ce pas? L'argent, c'est terrible. Donc il faut un testament bien fait, clair, et sans doute, n'est-ce pas? Et fait en avance. Il faut que le testament soit en ordre. Donc il faut du temps pour mourir. L'idéal, c'est qu'on a le testament toujours prêt, mais voilà. Mais il faut se préparer à la mort, hein, donc il faut être en état de grâce. Les saints sont préparés à la mort pendant des mois, parfois pendant des années. Ils ont reçu par révélation la date de leur mort, ils sont préparés pendant longtemps. Donc la mort se prépare. Donc de la mort imprévue, délivrez-nous Seigneur. N'est-ce pas? Et c'est encore une mauvaise mentalité des docteurs et du corps médical de ne pas dire qu'on est mourant. Il y en a qui disent on ne va pas le dire parce que ça va traumatiser, laisser encore vous jouir
de ces derniers jours, on va pas lui dire qu'il va, ou elle, on va pas lui dire que lui, elle ou il va mourir pour ne pas gâcher, n'est-ce pas, sa vie qui reste. Mais c'est gâcher peut-être sa vie éternelle, parce qu'il il savait pas comment se préparer, il savait pas qu'il allait devoir se préparer. Donc un catholique se prépare, un catholique, c'est catholique de dire qu'on va mourir, de le dire, ne pas cacher, surtout pas, et dire voilà, qu'il se prépare. Pour un catholique, c'est pas si grave que ça, mourir, hein, c'est un passage au ciel. Pour un païen, oui, pour quelqu'un qui ne croit pas, c'est la catastrophe, et c'est la fin de sa vie, quoi. Mais pour nous, pas. Nous savons que nous vivons pour l'éternité, qu'à la conception, nous sommes déjà des êtres d'éternité. L'âme est immortelle. C'est le corps, on va quitter le corps, c'est tout, quoi. Et on va se trouver devant Dieu, oui, bien sûr, oui, on va être jugé, on va être destiné à l'une ou l'autre situation, le ciel, l'enfer, le purgatoire, oui. Mais il faut qu'on se prépare, c'est important. Voilà, donc les derniers moments, les dernières heures, les derniers jours, les derniers mois, les dernières années, sont peut-être, oui, pourquoi pas, ou certainement, le temps le plus important de la vie. Parce que c'est surtout lui, ce temps-là, qui va décider l'éternité. Surtout ce temps-là. Donc, donner l'occasion aux personnes de se préparer, n'est-ce pas? C'est cruel de ne pas dire, c'est une mauvaise charité de ne pas dire que quelqu'un va mourir. Et parfois, les docteurs ne le disent même pas à la famille. Pour ne pas inquiéter non plus par la famille. Donc, ils ne disent rien. Parfois, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et puis poser des questions et insister, et puis alors ils le disent, oui. Si on insiste, ils le disent. J'ai connu des cas comme ça, n'est-ce pas? Que le docteur ne disait rien, et on sentait qu'il y avait quelque chose, ça n'allait pas. Et après insistance, il a avoué qu'il y avait un corps danger de mort. Voilà. Donc il faut plutôt insister pour demander ce qu'il en est. Il ne faut pas laisser passer les choses comme ça, n'est-ce pas? Et alors la personne peut commencer à prier et se mettre en ordre, n'est-ce pas, convenablement. Parce que si on sait qu'on va mourir, on entre dans un autre état d'esprit que si on ne sait pas qu'on va mourir. C'est différent. Tout le monde sait qu'il va mourir. Mais si on connaît la date exacte, s'il y a une probabilité scientifique qu'on a encore tel temps, que le temps est limité, qu'il y a le chronomètre qui se met en marche, n'est-ce pas? Alors on change de mentalité. Hein. C'est comme une femme. Parfois, ce sont des événements qui nous donnent un déclic. Comme on dit qu'une jeune fille, n'est-ce pas, reste adolescente, reste inconsidérée, jusqu'à ce qu'elle est enceinte. C'est connu que si une jeune fille est enceinte, tout d'un coup, elle devient responsable. Un sens de responsabilité. À cause de la gravité de la situation, elle devient mère et a la responsabilité d'un être. Donc il y a des jeunes filles, des jeunes femmes qui sont plutôt légères, n'est-ce pas, d'esprit, qui deviennent sérieuses quand elles sont enceintes. Eh bien, donc, voilà. Et de même façon, les personnes qui savent qu'ils vont mourir vont aussi changer de mentalité, normalement. S'ils ne changent pas de mentalité, ce sont bien des fous, ou bien, enfin, je veux dire, dans le sens qu'ils sont fous, dans le sens qu'ils se moquent de l'éternité, et ça, c'est une folie. Ou bien, ce sont des grands saints, qui sont déjà en ordre, comme Saint Dominique Savio. Saint Don Bosco demandait, si vous saviez, il demandait à ses garçons, il avait un groupe de garçons qui leur donnaient une éducation, des garçons qui sortaient de la rue, d'enfants qui étaient abandonnés, qui n'étaient pas éduqués convenablement. Il les accueillit, faisait une œuvre de jeunesse à Turin,
en Italie. Et il posait la question un certain jour à ces garçons, qu'est-ce que vous feriez quand vous sauriez que vous allez mourir dans une heure? Elle a dit, je vais faire mon testament, l'autre il va prier, je vais me confesser, je vais faire ceci, faire cela. Et Dominique Savio dit, je continue de jouer. Alors, il pour continuer de jouer, oui, parce que je suis en ordre. Il n'y a plus rien à régler. Si on peut dire ça, c'est bien. Hein. C'est comme ça qu'il faut vivre, on est toujours en ordre. Voilà, s'il n'y a pas de questions, on s'arrête là. D'accord. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, et que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonnez-nous nos offenses, que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas tomber en tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Jean gardien, veillez sur nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. À la prochaine. Je pense que dans l'avenir, je vais donner le catéchisme pour les francophones le vendredi, parce que le vendredi, je me trouve à Rongy à partir de maintenant. Donc, ce serait plus convenable que je donne le catéchisme français quand les Français peuvent venir, quoi, les francophones. Donc, plutôt. Enfin, le vendredi, je donnais le catéchisme en irlandais. Et ça va être maintenant, je vais changer. Donc, au début de semaine, ça va être pour les néerlandophones. Et à la fin de semaine pour les francophones. Voilà. Je pense que c'est plus adapté. Voilà. Bonne soirée en union de prière.